Et si la clé du succès, du vrai succès durable en affaires, se trouvait en fait dans une histoire ancienne, au cœur d'un bazar millénaire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en explorant ensemble une parabole intemporelle sur l'éthique, le business et le véritable sens de la richesse. Cette histoire, elle est née dans l'effervescence de l'âge d'or de Bagdad, et elle met en scène deux marchands. Leurs approches, on va le voir, sont radicalement opposées et incarnent parfaitement ce dilemme qui traverse les siècles. Alors, fermons les yeux un instant et transportons-nous au cœur du bazar animé de Bagdad. Il faut s'imaginer un carrefour mondial du commerce, un lieu vivant, plein de couleurs et d'odeurs, où les fortunes se font et se défont, et où chaque réputation est constamment mise à l'épreuve. Et c'est là qu'on rencontre notre premier personnage, Hassan. Son étal d'épices et de textiles, bon, ce n'est pas le plus tape à l'œil, pas du tout. Mais sa réputation, elle, est bâtie sur les fondations les plus solides qui soient, son intégrité. Pour Hassan, c'était très simple. La véritable richesse, elle n'était pas dans la soie ou le safran qu'il vendait. Non, elle résidait dans ce lien invisible mais tellement puissant qu'il tissait avec chaque client, la confiance. Mais voilà, l'équilibre du marché est sur le point d'être bousculé. Un nouveau venu fait son apparition et avec lui, une philosophie des affaires qui est, disons-le, diamétralement opposée. Et le voici, Amir. Il a très vite capté l'attention de la foule. Pas vraiment par la qualité de ses marchandises, mais plutôt par le brillant de ses promesses et son art de la persuasion. Leurs deux approches, c'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, on a l'intégrité et la vision à long terme, de l'autre, la ruse et l'appât du gain immédiat. Le décor est planté pour un véritable choc des valeurs, en plein cœur du marché. La conviction d'Hassan, elle était limpide. Le succès qui dure, le vrai, ne se mesure pas en pièces d'or. Il se construit sur des principes qui vont bien au-delà du simple profit. Amir, lui, c'était tout l'inverse. Il voyait l'honnêteté non pas comme une force, mais comme une faiblesse. Pour lui, dans un marché aussi compétitif, c'était le plus court chemin vers la faillite, tout simplement. Et maintenant qu'ils sont installés côte à côte, c'est le marché lui-même, avec sa sagesse collective, qui allait rendre son verdict, qui allait déterminer quelle philosophie l'emporterait. La stratégie d'Amir était simple et redoutable au début. Appâter le client avec des prix défiant toute concurrence, des offres qui, comme souvent, semblaient un peu trop belles pour être vraies. Et le succès d'Amir fut aussi rapide qu'éphémère. Au début, bien sûr, les foules se pressaient, attirées par ces belles promesses. Mais en quelques mois à peine, la supercherie est apparue au grand jour. Les plaintes se sont multipliées et son stand s'est vidé. Un vrai feu de paille. La leçon, ici, elle est implacable. Le marché a une mémoire. Il finit toujours par récompenser la fiabilité et par sanctionner la tromperie. C'est inévitable. Alors qu'il fait face à l'humiliation de son échec cuisant, Amir reçoit une offre totalement inattendue, une chance d'apprendre une toute nouvelle voie. Et là, dans un geste d'une noblesse incroyable, Hassan ne se réjouit pas du tout de la chute de son rival. Au contraire, il lui tend la main, il lui offre son aide, son mentorat. Il voit une opportunité de rédemption là où d'autres n'auraient vu qu'une victoire à savourer. Sous la tutelle d'Hassan, Amir découvre alors la véritable architecture du commerce durable. C'est une construction. Tout part de l'honnêteté, qui permet de bâtir des relations. Ces relations, elles sont nourries par la qualité constante des produits. C'est qui, au final, cimente le pilier ultime, la confiance. Il ne s'agissait donc pas seulement pour lui de changer de tactique, de stratégie de vente, non. C'était un changement bien plus profond, un changement fondamental dans sa compréhension même du mot « valeur ». Et cette transformation, eh bien, elle ne s'est pas arrêtée à un simple changement de pratique, elle a donné naissance à un héritage qui allait bien au-delà de leur devis. Leur partenariat est devenu une légende dans les ruelles de Bagdad, un véritable modèle pour des générations et des générations de marchands. Et voici peut-être la plus grande leçon de cette histoire. Si l'or permet de payer les biens d'aujourd'hui, seule la confiance peut garantir les affaires de demain. C'est elle, en réalité, la véritable monnaie du commerce. Cette citation, attribuée au prophète Mohammed, donne une dimension spirituelle incroyable à leur parcours. Elle transforme une simple leçon de commerce en une véritable quête morale universelle. L'histoire de ces deux marchands nous ramène donc à une question essentielle, une question qui résonne encore très fort aujourd'hui, bien au-delà des bazars de Bagdad. Dans un monde obsédé par la croissance rapide, quelle est la véritable monnaie d'échange que nous choisissons de cultiver? L'or qui brille un instant ou la confiance qui perdure toute une vie?